Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film Un été comme ça en DVD. Le film est réalisé par Denis Côté et met en vedette Larissa Corriveau, Laure Giapiconi, Aude Mathieu, Anne Radpoli et Samir Ghesmi. Il est distribué par Maison 4 tiers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 7 octobre 2022. Trois femmes, Léonie, Geisha et Eugénie, vont passer une retraite de 26 jours dans une maison de campagne avec une thérapeute et un travailleur social. Durant leur séjour, les femmes vont réfléchir à leur rapport à la sexualité et partager certaines de leurs expériences. Le réalisateur néo-brunswickois Denis Côté propose un 14e long-métrage qui fut présenté en première mondiale en compétition officielle à la 72e édition du Festival international du film de Berlin. Un été comme ça, à l'image des autres films du réalisateur, ne s'adresse certainement pas à tous, même si le film peut être qualifié de très bon. En effet, ce long-métrage adopte une posture théâtrale pour aborder son principal thème, l'hypersexualité, plus précisément chez les femmes. D'ailleurs, Denis Côté arrive habilement à ne pas tomber dans le piège de la critique sociale où il pourrait certainement se faire reprocher d'aborder le sujet de la sexualité féminine, que très rarement traité dans le cinéma québécois, de son point de vue d'homme blanc. Tout au contraire, le réalisateur est en mesure d'explorer son sujet avec délicatesse et retenue, faisant de son film un récit dénué d'un caractère moralisateur. Il est également pertinent de préciser que le long-métrage s'éloigne d'une histoire thérapeutique où les personnages sont étudiés à travers une approche psychologisante. Un été comme ça exprime plutôt un cheminement, un passage, un instant, où le réalisateur invite son public à partager un moment avec ses personnages. Le rythme du film est assez lent. Il est particulièrement riche en dialogue et fait souvent usage de longs plans, donnant un effet d'intimité avec les protagonistes. Il y a plusieurs scènes de nudité et de sexualité, mais les moments les plus explicites sont plutôt dans des longues descriptions que font les personnages de leur rapport sexuel passé. En effet, le réalisateur va pousser le public à réfléchir et s'imaginer ces moments plutôt que de lui présenter ceux-ci sous forme d'images, ce qui rappelle le côté intellectuel du long-métrage. À travers le visionnement, cela va amener le spectateur à réfléchir aux divers fantasmes et désirs sexuels auxquels l'étiquette de déviant est généralement apposée. Le trio d'actrices est remarquable du début à la fin. Ces femmes vont être en mesure de livrer des dialogues explicites avec une grande finesse. Une scène particulièrement marquante est la séance de Shibari, une forme de bondage japonais impliquant Larissa Corriveau. Le réalisateur a priorisé des gros plans des personnages, filmés caméra à l'épaule assez instable pour les premières séquences. Cette décision a pour effet de placer le spectateur dans l'intimité des personnages sans lui donner le sentiment d'être un voyeur non plus. L'image d'un été comme ça est différente. En effet, le film a été tourné avec une caméra Super 16 mm, ce qui rend l'image granuleuse. Il y a même parfois de la poussière dans celle-ci, insistant sur l'aspect vieillot. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en français 5.1 stéréo avec des sous-titres en anglais. Le format l'image est de ratio 1,66 par 1. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur le DVD. Pour conclure cette critique, Un été comme ça est un très bon film, oui, mais qui risque de ne pas être au goût de tous. Ce long-métrage de Denis Côté aborde la sexualité féminine habilement, mais il en convient que cette thématique rarement abordée dans le cinéma québécois risque de plaire à un public assez niché. En effet, un film de cette nature requiert un certain effort durant le visionnement, le spectateur se devant d'être plus réceptif et ouvert à la réflexion. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.